c'est vrai qu'on me traite de fou du village ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui ont des préjugés parce que ça leur fait peur. Et si ça leur fait peur, c'est parce qu'ils ont peur de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Lui, c'est Sébastien et il est bipolaire. Alors dans cette vidéo, il va nous expliquer ce qu'est la bipolarité, il va nous partager son histoire, mais surtout nous raconter son quotidien. La bipolarité, c'est ce qu'on appelait avant ce qu'on était maniaco-dépressif. Maintenant, c'est bipolarité. Il y a deux types de bipolaires, un type 1, un type 2. Alors, les types 1, ils vont plus avoir de phase, ils vont plus être en phase basse qu'en phase haute. Et moi, je suis du type 2, donc moi, j'en ai moins. Et moi, j'ai été diagnostiqué plutôt tôt dans ma vie. Vers 11-12 ans, j'ai été diagnostiqué déjà maniaco-dépressif, parce que ça n'existait pas bipolaire. Voilà. L'impossibilité de pas cogiter, ça je connais pas. Les bipolaires qui cogitent pas, ça n'existe pas. Quand on est en phase basse, c'est pas notre faute en fait. C'est qu'on a par exemple vécu un événement qui était tellement bon sur le moment qu'après on redescend en phase basse. Alors qu'en phase haute, on y monte aussi vite qu'un ascenseur quoi. Oui, moi, en bipolaire affectif, c'est complètement lié à mes émotions. Je m'attache vite aux personnes. Ça peut être un ami, ça peut être ma copine, par exemple, ou quelque chose comme ça. J'ai vite m'attacher et dès que je sens un peu ça bat de l'aile, moi, je vais pas être bien, je vais pas être très très bien. Justement, là, c'est là que je vais commencer à être un peu en phase basse, à se dire, ouais, qu'est-ce que je lui ai fait? On se pose plein de questions. Moi, je suis d'ici, moi je suis de Cournon, je connais par cœur Cournon. Mais c'est vrai qu'on me traitait un peu de fou du village ou des trucs comme ça. Alors que non, c'est que les personnes, ils prennent pas le temps de venir nous parler. Genre qu'ils verraient ce qu'on fait avec nos mains, on fait des marchés de Noël. Il y a des gens qui ont des préjugés parce que ça leur fait peur, c'est tout. Et si ça leur fait peur, c'est parce qu'ils ont peur de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ça m'est déjà arrivé dans un bus, on me pose la question. Qu'est-ce que c'est? On explique, on dit voilà. Mais c'est rare que les gens ils font ça. Moi, j'ai fait de la pédopsychiatrie, c'est-à-dire qu'à 12 ans, je suis rentré en psychiatrie jusqu'à à peu près l'âge de mes 16-17 ans. Puis après, j'ai fait beaucoup d'hospices, mais c'est pour des choses... J'ai perdu beaucoup de monde dans ma vie, des amis qui sont décédés, tout ça. Et à chaque fois que je faisais une hospice, c'était pour ça, donc c'était devenu une routine. Alors l'endroit où je vis, je vais le citer, c'est pour des gens qui un jour auront la chance d'y aller, c'est un endroit super. C'est la résidence accueil de la Croix-Marine. Donc c'est une résidence pour malades psychiques. On paye un loyer, on a un appartement, il y a des activités. Donc nous on y va, on partage un moment de plaisir avec eux. Regardez, je vous montre pas, demain c'est la galette par exemple, on va fabriquer notre galette. On fait des sorties aussi, attention, on est allé à Annecy. Je leur dirais d'être unis et solidaires. L'union avec tout le monde, respecter tout le monde, c'est une utopie bien sûr. Voilà, l'unité et la solidarité, c'est tout. En vrai de vrai.